moqué de Nadir Belladj lors de son dernier blind test. Non, je les connais, je joue pas. D'accord. Et j'ai été plutôt gentil. Franchement, j'ai été plutôt gentil. Donc le principe est... Rap français, voilà. Donc le principe, c'est qu'il va falloir que tu me trouves l'interprète ou le groupe des différents sons que tu vas entendre. Tu veux bien? Moi, je veux que tu fasses 11 sur 11. Hein. Je pense que tu es capable, franchement. Premier extrait. Ouais, toi tu m'écoutes là. Rof, applaudissements s'il vous plaît. Deuxième extrait. Yes, la fouine. D'accord, bon, c'est pas grave, on va passer au troisième titre. On y va. Plus dur ça. Le plus grand de tous, selon moi. Yes. Laisse un petit peu, Steph. La merveille. Culture musicale. T'as la radio? Allez, on continue avec le quatrième extrait. Yes. Il y a du rabat. Cinquième extrait. NTM, bravo. On continue. Ah. Il y a soufflage, donc il y a perdage. C'est Nick, absolument. Allez, on continue. Ouais, un français. Jams, ok. Huitième extrait, pour l'instant c'est un carton plein. Hein. On peut mettre un petit peu plus de retour, s'il vous plaît. Un peu plus de retour, s'il vous plaît, en fait. Soprano, merci beaucoup, bravo. Si tu ne connais pas, je me vexe. Hein. Attends. Extrait suivant. Oh les gars, vous voyez pas ce qui se passe là? Je ne sais pas du tout. Rien, Yes. rien. Merci pour votre retour. Laisse-moi regarder un peu. Vous connaissez ça? C'est un moment. Tu connais? C'est un type qui s'appelle Lyon. Voilà. Très bien. Cassius Belli. Ça fait plaisir ou pas? Allez, on continue avec le deuxième. Dans le cadre. Ouais, comme ça c'est bon. J'avais déjà un flot de taré lorsque les tours jumelles se défendaient. C'est ça, J'avais déjà un flot de taré. Et la petite dernière pour la route. Elle n'est pas dure, en fait. Elle est en contre-courant. Je connais pas son phrase. Vous savez dans le public? Mais c'était Coxy, il vient de te le dire. Apprenez ça, s'il vous plaît. Il a quand même fait mention, hein, parce que le dernier, c'est le rap que t'aimes pas, Coxy, parce qu'elle se fait écorcher. Qu'est-ce que t'écoutes très fort? Qu'est-ce que t'écoutes très fort dans ta voiture et quand tout va bien? C'est vraiment... Et je sais que tu as fait une dédicace sur son album. Ouais. Son prochain album va bientôt sortir. Ouais. Tu auras des petites surprises. C'est pas non, mais moi j'aime bien comme chance. J'ai eu la chance qu'on me présente, puis après voilà, comment il va s'en trouver. Aujourd'hui, eh ben tant mieux. Allez, on va regarder. D'ici là, faire ce que je sens. Tu veux voir où tu es positionné, c'est ça. Donc voilà, il a décidé, il a promoté, il s'affirme complètement aujourd'hui dans leur petite de l'Est. En plus de ça, s'il marque des buts, celui-là est pour moi
magnifique parce que la frappe est super un petit peu de l'extérieur du pied, il a une trajectoire avec des lignes parfaites. Derrière, il est un petit peu comme un vrai lutteur, à la foot, on va dire. Il n'est pas d'habitude son style, pied droit en plus. Et voilà, et là j'ai pincé les dents. Là j'aurais voulu qu'il marque parce que faire un trick au Parc des Princes, chez soi, bon, c'est des natifs de la région parisienne, et ça marque vraiment les esprits, et c'est vrai que je me suis un petit peu énervé de commentaire là-dessus. On reviendra là-dessus en fin d'émission parce que c'est un moment tellement fort pour le TV qu'on a décidé de vous rediffuser aux alentours de 19h55. C'est vrai que Flo, il a parlé avec le cœur. Les conséquences sont terribles parce qu'on perd un joueur là-dessus et derrière on a pu voir juste un peu avant toutes les difficultés que l'Olympique a eu par la suite. C'est-à-dire qu'on a concédé des francs, on aurait pu. À 3-0 le match il est conséquent terminé, à 2-0 il n'est pas terminé. Donc voilà. Le pied de Joanna Camara sur ta cheville, on va le revoir. On a eu le sentiment que ça avait un petit peu vrillé sur l'extérieur. On a eu vraiment peur que tu quittes le terrain parce que derrière, quand on reprend le si mes souvenirs sont bons. Et voilà, donc après, toutes tes déviations à la perfection, que ce soit pas de là, il y a eu un certain navire, s'il vous plaît. Et puis c'est jamais, c'est toujours... Là où c'est un peu vexant pour les autres joueurs, c'est que pendant la talonnade, il donne des coups de fil avec son portable. Non, il est facile. Et je l'ai trouvé très bon dans tout ce jeu de déviation, à une touche ou à deux touches, physiquement costaud. Là, à sujet, voilà. Et là, je peux dire que ça peut un petit peu énervé. Ça peut un petit peu énervé en attaquant derrière. C'est pas de notre faute s'ils perdent tout leur match à domicile. C'est la faute sur Benzema. Non, bien entendu, et voilà, donc tout le talent de Karim sur cette action, je sais que tu aimes partir de loin, faire ce passement de jambes à la Ronaldo, parce que là-dedans il y a du Ronaldo, ça c'est encore plus Ronaldo, je me rappelle. Non, c'est Benzema. Avec le Barça, contre Celta Vigo, il avait marqué. Et je pense qu'un jour tu marques comme ça, ça arrive, c'est presque une passe décisive, comme disait très bien Cyril dans le commentaire. Et là, il faut être presque 4 Parisiens pour t'attacher. En fait, il faut t'attacher. Parce que là, tu vas perdre le ballon quand même, mais tu vas réussir à le récupérer. Mon Camara, c'est quand même venu, il est solide, il se tire de contact. Il tombe pas, il faut passer à une dernière chose, donc on était en plein milieu du public parisien. Les supporters et tu as les gens aussi à côté qui sont là pour le spectacle. Et je trouvais voir autour de moi que dès que tu touchais le ballon, les mecs ils disaient une belle victoire, justement, lorsqu'on est capable d'affronter des éléments contraires, une punition, du platisme, quand on réussit à la pression de l'adversaire qui n'avait pas réussi à revenir, ça développe des qualités de combativité, de solidarité, donc ce sont des belles victoires. Sur eux déjà depuis le début de la saison. Les garçons à qui on avait réservé des statuts de titulaires avant même de commencer ce championnat, c'est pas le même problème qu'à Paris où les jeunes qui étaient dans l'antichambre viennent de prendre un peu le pouvoir. Nous, c'est simplement des garçons qui étaient programmés pour jouer titulaires. On espère justement qu'ils ne seront pas atteints de tous les maux qui peuvent arriver, à savoir des blessures, de la grosse tête, de ceci, de cela, et qui permettent justement de rester dans un niveau de performance, qu'ils continuent à travailler pour l'équipe et que les choses continuent dans l'ordre actuel. Pour être compétitif, il faut avoir cet esprit de combativité et donc effectivement nous avons livré un match de coupe et donc on sera amené à en livrer plusieurs dans les temps qui viennent et donc voilà, il faut qu'on conserve ces valeurs. Il faut aussi faire le métier et avoir de l'ambition dans ces compétitions. C'est un 8e de finale de Coupe de la Ligue, on sait à quelle vitesse ça va pour se retrouver justement à pouvoir gagner un titre, donc c'est toujours des challenges qu'il faut relever et donc il faudra mentalement être très présent à Caen où c'est qu'on sera attendu. Les événements n'ont pas permis à Paris de donner un temps de jeu à Keita et puis à Fred comme je l'aurais souhaité, donc il faudra que je leur donne parce que c'est pas simplement pour faire reposer les autres, mais c'est aussi pour avoir des joueurs compétitifs. C'est-à-dire que c'est un double effet de faire jouer des joueurs, c'est que on a vu une suspension, une blessure, il faut que les remplaçants soient dans le coup physiquement, il faut qu'ils aient du rythme et pour ça il faut qu'ils jouent.
climatique derrière. Donc il ne pourra pas être aligné là, ça nous oblige à recomposer notre défense centrale avec une double option, soit de faire jouer Sandy Payot, soit de pour garder Mathieu dans le milieu de terrain, soit effectivement de continuer le match.